Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? C'est toujours votre serviteur Dr Eman David II, de l'Uvra Christian Church et la vérité révélée qui vous entretiendra sur le thème « Que veut dire fils de Dieu ?» Écoutez attentivement jusqu'à la fin cette révélation qui est d'une importance capitale pour le peuple de Dieu et permet de se positionner dans l'univers christique. Lorsqu'on ne sait pas ce que signifie fils de Dieu, on ne peut pas comprendre pourquoi Jésus-Christ est appelé fils de Dieu. On ne peut pas comprendre le processus de l'édification des fils de Dieu. Likez et partagez au maximum. Abonnez-vous pour recevoir toute la série qui changera certainement votre vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que dit la vérité révélée sur le thème « Qu'est-ce qu'un fils de Dieu ?» Comme l'enfant de Dieu, le vocable fils de Dieu est un état de perfectionnement spirituel où la chair n'a plus aucune influence sur l'esprit humain, car cet esprit est complètement emmailloté par l'esprit de Dieu qui conduit l'humain. C'est le mystère de l'amour fusionnel de Dieu qui donne à l'humain la plénitude de son esprit pour le permettre de terrasser l'aiguillon et tout le système antéchristique. C'est l'objectif stratégique du passage des brebis dans cette existence terrestre. La brebis égarée doit redevenir enfant de Dieu en se connectant à l'Esprit de Dieu et par une métamorphose itérative adossée sur la spiritualisation de la chair et la maturation de l'esprit dans un paradigme christique. L'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint prend le total contrôle de la chair et la chair est glorifiée, sanctifiée. Le niveau de lumière dégagé par la brebis a atteint l'éclat sublime, il a développé une carrure et une posture d'homme parfait à l'image de Dieu. Lorsque je serai glorifié, ils sauront que je suis Dixit Jésus-Christ, rien des ténèbres ne peut résister à cela et l'enfant de Dieu a atteint la perfection, il peut vivre dans l'éternité la félicité de Dieu dans la lumière éternelle puisque lui est déjà lumineux et glorieux. L'Esprit de Dieu ayant déjà glorifié le corps, il a élevé sa fréquence vibratoire et le rayonnement électromagnétique qui atteint les fréquences divines. C'est pourquoi il est appelé fils de Dieu par nature et par essence. D'un simple dépôt divin, la brebis est devenue fils par la fusion de l'Esprit de Dieu, Père devient avec le Fils et la fin est un avec la brebis et la brebis est un avec le Père par le mystère de l'amour. C'est l'amour de Dieu qui permet la transduction d'un être charnel en un être glorifié spirituel qu'on appelle Christ, Fils de Dieu. Il retourne à la félicité de Dieu non comme un élément spirituel, mais comme un Fils de Dieu par son esprit avec un corps glorifié qui n'est plus mortel car la mort a été vaincue sur terre. Un fils de Dieu est un enfant de Dieu qui a bâti une carrure et une posture d'homme parfait en soumettant sur terre l'aiguillon de la mort, le péché qui sont les points de contact du système de apostats, sortis de leur contrôle par l'éclat lumineux, il devient avec Jésus-Christ car il a suivi le même cheminement, il peut hériter en toute quiétude du royaume. C'est très difficile de le faire car plus on s'élève plus les combats sont vipérins. La métamorphose de l'enfant à fils est très longue et éprouvante, il nécessite la foi et l'abnégation, l'abandon de soi et l'inhumation de son ego avec une humilité qui frise le ridicule. Dans ce monde on ne peut pas vivre et exister, si on veut exister on ne peut pas devenir fils de Dieu, il faut vivre sans exister dans ce monde. Parfois une existence ne suffit pas pour partir d'enfant de Dieu à fils de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître toutes les méandres de la cavalcade sur terre des brebis de Jésus-Christ et le prix à payer. Les choses à faire et à ne pas faire pour sécuriser son chemin de vie et devenir enfant de Dieu, fils puis de Dieu et savoir que fils de Dieu. Produire les fils de Dieu est l'objectif stratégique du Decretum Absolutum. Ce script a pour but d'apporter à la brebis de Dieu les certitudes que la foi en Dieu et en Jésus n'est une illusion, c'est un pilier pour manifester la gloire de Dieu sur terre et entrer dans le processus d'édification des fils de Dieu, pour la réalisation de la promesse séculaire de Dieu à ses brebis en réponse de substitution à l'apostasie. Ce script exhume des vérités à révéler pour aider les élus à comprendre non seulement la complexité du processus de glorification du corps qui est lié à l'édification des Christ, mais aussi et surtout de démontrer tout le sérieux et les sacrifices qu'il faut faire pour susciter la grâce de Dieu et faciliter le passage sur le chemin de vie, le chemin de la glorification de Dieu. Pour vivre dans la félicité de Dieu, il faut spiritualiser la chair, car la chair non glorifiée ne peut pas supporter la lumière de l'éternité. En somme, l'aboutissement d'un cycle de métamorphose spirituelle est très long et nécessite de vivre sans exister sur cette terre dans ce monde déchu. La mission du système d'alliance christique et du paradigme christique sur terre c'est d'édifier les fils de Dieu partant des brebis égarées. On expérimente sur cette terre l'amour de Dieu, son amour sacrificiel Jean 1:16, et son amour fusionnel Jean 17:21-25, grâce à l'unité et à la communion d'esprit, le Fils de Dieu vivra par Jésus-Christ, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Tel est le Père, tel est le Fils, tel est le Fils adoptif. Le processus de l'édification du Fils de Dieu est spirituel, et permet à l'enfant de Dieu de maturer son esprit et de spiritualiser sa chair jusqu'à soumettre l'aiguillon de la mort. Il s'agit de réduire à néant l'impact de la chair sur l'esprit de l'homme, on dit qu'il a aligné le corps sur son âme et le corps et son âme sur son esprit. Ainsi, on annule le pouvoir de la chair sur l'esprit. On vit l'affection de l'esprit soutenue par le paradigme christique.
Ce niveau d'élévation et de perfection ne se fait qu'avec l'Esprit de Dieu qui en sache l'esprit humain, et l'homme ne vit qu'avec l'Esprit de Dieu qui a totalement soumis la puissance tellurique. Ainsi on bâtit une carrure et une posture d'homme parfait avec un corps incorruptible dit glorifié. Jésus-Christ a été appelé Fils de Dieu car au-delà de la chair son esprit était l'Esprit de Dieu, il portait un corps et ce corps était exempt de l'aiguillon de la mort, c'est pour cela qu'on l'appelait Fils de Dieu. Un verbe incarné ne peut être que fils car Dieu est esprit, la couche de chair ajoutée à elle, Esprit de Dieu donne une pesanteur et un relief matériel à son esprit. C'est pourquoi étant sur terre, il appelait Dieu son Père et il a enseigné au monde que Dieu est le Père de tous, notre Père et non mon Père. Ainsi lorsqu'on est sur être au niveau spirituel d'un fils, Dieu devient notre Père, on n'est conduit pas l'Esprit Saint, on est dans une situation d'amour fusionnel à cause de la gloire que Jésus-Christ a donnée afin que l'humain vive avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit commun à tous. C'est à cause de son incarnation qu'il a affirmé dans la parole que son Père est plus grand que lui. Cela ne saurait être autrement, car il jouait le rôle de Fils de Dieu, et le modèle de la création humaine, le fruit de la sagesse de Dieu. S'il est le chemin, la vérité et la vie, il avait la lourde mission de montrer au monde comment faire pour devenir fils et qu'un fils ne peut appeler son Père autrement que Père et le Père est toujours plus grand que le Fils car c'est lui le géniteur en esprit et en vérité. À la lumière de ce qui précède, on peut dire que le Fils de Dieu est l'état final de la métamorphose spirituelle qui donne accès direct à la félicité de Dieu avec sur la tête la couronne de gloire. Lorsqu'on est fils de Dieu, c'est qu'on a déjà maturé son esprit jusqu'à bâtir une carrure et une posture d'homme parfait avec un corps glorifié qui est exempt de l'aiguillon de la mort. On dit alors que ce corps est glorifié. C'est le dernier niveau d'élévation spirituelle qui donne accès à la félicité de Dieu. S'il n'y avait pas eu d'apostasie, l'équilibre écosystémique spirituel serait maintenu jusqu'à ce jour. La grande conséquence de l'apostasie, c'est la balkanisation de l'écosystème spirituel en deux systèmes, le système des apostats et le système des fidèles de Dieu porté par Jésus-Christ. C'est pourquoi on l'appelle système d'alliance christique, et celui des apostats, système d'alliance antéchristique, concerne ceux dont les noms ont été rayés du livre de vie et qui ensemencent dans ce monde le manichéisme belliciste hégémonique, la source de tous les tumultes dans le monde, avec un seul objectif d'empêcher la manifestation de la gloire de Dieu dans le monde en soumettant les âmes des brebis et les obligeant d'utiliser le dépôt divin placé en eux pour produire la gloire du monde au détriment de la gloire de Dieu. La production d'un Fils de Dieu est une grande victoire pour Christ, d'ailleurs la plus grande gloire de Dieu. C'est votre serviteur Dr Eman David II, de l'Uvra Christian Church et la vérité révélée, likez et partagez au maximum, abonnez-vous pour recevoir toute la série qui changera certainement votre vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La prochaine fois nous enseignerons sur l'humanité christique et l'humanité mondaine ou adamique, tellurique. Merci et au revoir.